Gestion du passif foncier au Burkina Faso, les membres de la commission interministérielle chargée de la poursuite et de la supervision de l'enquête à l'école des différents régimes fonciers, une formation pour permettre à la commission de donner des réponses adéquates aux différentes préoccupations des Burkinabés. Et puis à la conquête d'une place dans l'administration publique, les candidats au concours direct sont en pleine composition, qu'ils soient à leur première tentative ou à leur énième. Les candidats de Dédougou ou de Bobo-Dioulasso espèrent que l'année 2017 sera la bonne. En attendant les résultats, le bilan de la première journée de composition dans ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. L'une des recommandations de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain était la mise en place d'une commission interministérielle pour poursuivre et superviser l'enquête. Cette commission existe et sera bientôt sur le terrain. Pour l'heure, les membres de la commission reçoivent une formation sur les différents régimes fonciers afin de mieux gérer l'épineuse question du passif foncier. Tanga Kafando. C'est un cours sur le foncier qui est ici dispensé aux membres des différentes commissions des arrondissements de la commune de Ouagadougou et des communes rurales de la région du centre. Une formation qui a pour objectif de les outiller afin de leur permettre de mieux gérer le passif foncier de leurs ressorts respectifs. La formation entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. L'idée justement c'est que les acteurs, que sont les membres des commissions, vont pouvoir avoir des notions sur le foncier et aux différents problèmes qui seront dans leurs mains, ils pourront faire une analyse, un traitement et faire des propositions réalistes et réalisables pour la mise en œuvre par le gouvernement. Environ 6 modules sur le foncier urbain seront dispensés aux participants. Les populations pourront déposer leurs plaintes sous forme manuscrite ou saisie au niveau de leurs arrondissements. Elles seront également soumises à un guide d'entretien. Il y a une permanence pendant la période indiquée et les gens pourront aller déposer leurs plaintes. Cet arrondissement va faire un traitement, une analyse, un traitement et faire des propositions. Et ça va être centralisé au niveau de la commune qui va également faire un traitement, analyser, faire des propositions de solutions et renvoyer au niveau de la commission régionale qui à son tour aussi va faire un traitement, analyse et transmettre maintenant à la cellule de coordination qui également à son tour va recevoir pour les 10 régions et faire une analyse pour proposer des solutions à l'autorité supérieure. Un communiqué donnera la date de dépôt de ces requêtes. L'enquête parlementaire va concerner 10 régions du Burkina. Ancien maire de Waïguia, il est l'auteur de techniques culturelles telles que les aïe et les demi-lunes. Lui, c'est Bernard Ledea Ouedraogo, cofondateur du groupe Manam dans le Yatenga. Pour ses actions en faveur du monde paysan, une journée sera instituée en son honneur. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse organisée par le groupement. On en sait davantage avec Irénée Kabouré et Alès Zagré. Instituer une journée d'hommage à Bernard Ledea Ouedraogo, tel est l'objectif de la présente conférence de presse, regroupant familles, amis et membres du groupement NAM. Tour à tour, ils ont tous rendu hommage à ce docteur par une brève présentation biographique et ses actions en faveur du monde agricole. Nous avons estimé que Bernard Ledea Ouedraogo mérite, pas pour sa personne, mais pour l'histoire, pour la postérité, pour l'existence même de nos peuples, que nous institutions cette journée Bernard Ledea Ouedraogo au Burkina Faso. Pour les conférenciers, le docteur Bernard est devenu une icône internationale par son combat contre l'insécurité alimentaire à travers la vulgarisation des techniques agricoles. Pierre Abi, franco-algérien qui se balade dans le monde, qui écrit des documents, qui fait des conférences avec nous, il parle de l'agroécologie. Quand vous arrivez au Tchad, on parle des demi-lunes, on parle des aïdes, on parle des cordons pierreux. Ils sont venus apprendre ça ici avec M. Bernard Ledea Ouedraogo. Dr Bernard Ledea Ouedraogo disait que les innovations réelles s'opèrent à partir de la culture et des aspirations des intéressés avec eux et pour eux. Rien ne devrait être transplanté ni imposé. Tout se sécrète. C'est cette philosophie qui a conduit Bernard Ledea Ouedraogo à fonder le groupement NAM, une fédération nationale regroupant les acteurs du monde rural, dont l'objectif est de lever les obstacles à la mobilisation paysanne. Autrefois maire de Waïguia et aujourd'hui octogénaire, il a élu domicile chez lui dans son village natal à Goursi.
5 collectivités territoriales de la région du Nord s'engagent à mutualiser leurs ressources pour la réalisation et la gestion de projets de développement. L'engagement a été formalisé à travers la signature d'une convention dénommée Entente. Le partenariat intercollectivité se fera avec l'appui de la coopération en Suisse. Nous restons avec Irénée Kabouré et Alex Zagré pour le compte-rendu de la cérémonie de signature de convention. À travers cette signature de convention, les communes de Leba, Arbolé, Tangaï, Titao et Waïguia, tous de la région du Nord, se donnent la main ici dans cette salle de conseil régional pour une gestion efficiente de leurs communes. Un cadre de collaboration qui va permettre aux maires de ces différentes localités de renforcer leurs capacités en matière de gestion des projets de développement. C'est une décision qui a été prise par ces collectivités, les responsables de ces collectivités territoriales-là, de se mettre ensemble, de mutualiser leurs ressources et également leurs moyens pour être plus efficaces, et notamment dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage. À la suite de cette convention, un bureau de 5 membres a été mis en place avec à sa tête le maire de Waïguia qui déjà annonce des actions fortes pour cette entente communale. Rien que dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, nous avons d'énormes défis parce que la nappe phréatique de notre région n'est pas très riche. Il faut forer très profondément pour avoir de l'eau. Donc, nous sommes en train de voir dans quelle mesure les différents partenaires qui nous accompagnent peuvent sérieusement nous aider à résoudre de façon véritable cette question de l'eau. Ce début de partenariat va permettre aux élus locaux d'accéder aux mécanismes nationaux de financement. Et ce bureau exécutif aura cette lourde tâche de dégager des pistes pour que cette entente inspire d'autres collectivités territoriales. De leur côté, opérateurs économiques et institutions financières de la ville de Waïguia se font mieux connaître les uns des autres. C'est à travers la journée Banque Opérateurs économiques deuxième du genre, une journée qui vise à donner un coup de pouce à l'économie de la région. Irénée Kabouré et Herman Toé. Rapprocher le consommable de la matière, tel est l'objectif de cette journée qui réunit acteurs commerciaux et structures bancaires. Initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, la journée Banque Opérateur économique de la région du Nord, deuxième du genre, vise à faciliter les relations entre ces deux partenaires. Les commerçants, tout le temps, nous posent le problème de la bancarisation, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à obtenir des crédits au niveau des différentes banques de la place. Ce qui fait qu'on a approché les banques et les banques également nous disent que les dossiers que les opérateurs économiques posent à leur niveau n'arrivent pas à les satisfaire, ne permet pas de les financer. Bon, donc on a eu l'idée de mettre ces deux-là en contact, en rapport, pour qu'ils puissent échanger. À travers cette journée, des échanges directs et francs vont être établis entre les banques et les opérateurs économiques de la région afin que chaque partie en tire bien profit. Nous, on fait la filière bétail-viande. On a des problèmes. Arrivé, on dit que bon, l'animal n'a pas le bétail n'a pas de garantie, ainsi de suite. Mais quand on s'est approché de la banque, on a trouvé qu'on peut trouver notre compte dedans. Présente à cette journée, les autorités ont eu droit à une présentation des différents produits proposés par les banques de la place. Elles ont salué et encouragé l'initiative qui, selon elles, pourra contribuer à l'essor économique de la région du Nord. On en vient à présent au déroulement des épreuves des concours directs de la fonction publique. À Bobo-Dioulasso, plus de 110 000 candidats espèrent décrocher une place dans l'administration publique. Le bilan de la première journée de composition avec Lamine Karantao, Sriki Milogo et Kadouro Menki. Ces candidats espèrent que cette année sera la bonne. 7 heures au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso et c'est parti pour les concours directs de la fonction publique session de 2017. Bon, j'ai peur un peu parce que c'est le début. Et l'année passée et l'année surpassée, j'ai fait des concours. Ça n'a pas marché? Oui, ça n'a pas marché. Oh, c'est ma toute première fois. Je prends part au concours de l'agent technique de l'élevage. Le moral est là, j'ai pas peur. Bon, j'espère que tout se passera pour le mieux. Des concours dont les épreuves se déroulent bien dans les hauts bassins, foi du président du comité régional de pilotage.
Pour le premier jour jusqu'à présent, on ne nous signale aucun problème. Je crois que les seules difficultés apparentes, mais que nous arrivons toujours à gérer jusqu'à présent, c'est peut-être des candidats qui ne retrouvent pas par-ci, par-là leur nom sur les listes saisies. Voilà, mais là, bon, nous avons les listes manuscrites qui sont notre source. Aucune montre n'est autorisée en salle. Aucun portable n'est autorisé. Donc nous en appelons vraiment au respect de ces consignes strictes-là de la part des candidats. Dans la région des Hauts-Bassins, 110 641 candidats prennent part au concours. Des cas de retard n'ont pas manqué. Ici au lycée Ouézen Coulibaly de Bobo Dioulasso, quelques candidats retardataires n'ont pu accéder à leur salle. Même constat à Dédougou, les quelques 34 000 candidats espèrent que l'année 2017 sera la bonne. En attendant les résultats, le comité de pilotage s'assure du bon déroulement des épreuves. Le constat est fait pour nous par Yves Ouamba et Karim Ouedraougou. C'est parti pour la composition des concours directs saison 2017 dans la Boukou de Mouhoun. Le comité de pilotage a procédé à l'ouverture de l'enveloppe des sujets ici au lycée provincial de Dédougou. Plus de 34 000 candidats sont en liste pour ce concours d'entrée à la fonction publique dans la Boukou de Mouhoun. Un nombre un peu élevé par rapport à la session de 2016. Sur le plan organisationnel, tout se déroule bien selon les organisateurs. On peut dire que tout s'est bien passé. De la réception à la saisie et à la préparation des salles, il n'y a pas eu d'incidence majeure. Au niveau régional, nous avons à peu près 34 000 et poussières comme candidats. Il y a une hausse par rapport à l'année passée. À cette occasion, le comité de pilotage régional a interpellé les différents candidats quant au respect des consignes. Les conseils que nous leur donnons, c'est surtout d'être ponctuels. La ponctualité veut dire qu'il faut d'abord la veille reconnaître la salle. Parce qu'il y a des candidats qui attendent le matin pour venir, ils prennent trop de temps et parfois on est désolé de voir certains candidats qui ne retrouvent pas rapidement leur salle avant la rentrée. Respecter les consignes particulières de cette année, à savoir donc l'interdiction des montres pour les téléphones portables, ça l'a été déjà depuis l'année passée. Bref, si les consignes sont respectées, nous aurons vraiment une session paisible, une session calme et nous leur souhaitons en tout cas une très bonne chance. La composition des concours directs session 2017 va se dérouler du 17 au 19 août sur toute l'étendue du territoire. Sauvegarde de l'environnement, l'association Benko joue sa partition. Elle a organisé une séance de reboisement dans l'enceinte du musée national. Une centaine d'espèces fruitières a été plantée par l'association. Rasmane Zundi et Moumouni Soubeiga. Environ 100 plantes d'espèces diverses sont mis en terre dans l'enceinte du musée national. L'initiative est de l'association Benko. Elle entend par là contribuer à la protection de l'environnement. Cette journée rentre dans le cadre de nos activités de l'association. Nous avons en 2017 une série d'activités dont le couronnement est la plantation d'arbres dans la cour du musée. Une initiative accueillie à bras ouverts par le département en charge de l'environnement. L'action entreprise est une belle initiative. Comme vous l'avez vu, il y a une nouvelle dimension dans le cadre des reboisements au niveau du gouvernement. Donc il s'agit de planter des arbres utiles, également à entretenir ces arbres. Vous avez vu, il s'agit des arbres plantés à l'intérieur d'une cour bien délimitée. Cela va limiter les dégâts des plantes liés à la divagation des animaux. Et aujourd'hui, vous avez regardé les arbres que nous avons plantés sont des arbres utiles. Des manguiers, des goyaviers, des pommes canneliers. Donc ce sont des plantes utiles. Et nous invitons également tout Burkinabé à faire un tel geste pour que nous puissions quand même reverdir le Burkina. Cette séance de reboisement est une première du genre que l'association Benko organise. Et pour s'assurer de l'entretien des plants, des volontaires ont été responsabilisés pour cette tâche. Voilà pour le 19h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 20h avec Peggy Ouedraougou. À demain.